Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 19 décembre. Alors qu'est-ce qu'on dit ce matin? Beaucoup de choses. D'abord l'événement de la journée, c'est un événement qui est hautement médiatique en France, on va en parler. C'est la baisse des cours du pétrole, ça s'effondre. Hier la baisse a accéléré, on est descendu jusqu'à 46 $ sur le brut. Pour vous donner une idée, on était monté quasiment jusqu'à 80 $. Donc là c'est un effondrement total. Qu'est-ce qui provoque ça? Alors au démarrage, je vous rappelez que c'était le fait que les États-Unis avaient imposé des sanctions à l'Iran, ça devait faire monter le pétrole. Les fonds spéculatifs avaient acheté du pétrole sur cette nouvelle. Et puis finalement, les États-Unis, qui ont vu que le cours du pétrole montait à cause des sanctions iraniennes, ont décidé de donner la possibilité aux Iraniens de vendre quand même à leurs principaux clients, la Chine, l'Inde, et donc le pétrole iranien est revenu sur le marché. Les spéculateurs ont dû retourner leur position, et puis là il y a une accélération, parce qu'on vient de s'apercevoir un sujet dont on parlait plus depuis très longtemps, c'était le pétrole de schiste américain. Vous vous rappelez, on disait le pétrole de schiste américain, chaque fois qu'il y aura une hausse, il reviendra, puis on ne le voyait pas venir. Puis là, on a une hausse de la production. Les États-Unis deviennent officiellement le premier producteur de pétrole au monde, devant la Russie et l'Arabie Saoudite. C'est quand même un bouleversement, on a l'occasion d'en parler très souvent, un bouleversement géopolitique majeur, ça change la face du monde. Bon, en attendant, le pétrole s'effondre. Alors c'est une bonne nouvelle pour les gilets jaunes, parce que rappelons quand même que le démarrage du mouvement, c'était une hausse du prix de l'essence, dont le gouvernement avait dit c'est lié à la hausse du pétrole. C'était évidemment un mensonge, c'était lié à la hausse de la taxe sur les carburants. Bon, maintenant que le pétrole baisse, il va falloir montrer quand même que le prix de l'essence baisse. Bon, on sait cependant que le prix du pétrole, c'est simplement 25% du prix à la pompe. Donc voilà, il va falloir suivre ça de près. C'est un élément très important, C'est un élément sur l'inflation, c'est un élément sur le pouvoir d'achat. Alors justement, puisqu'on parle du pouvoir d'achat, bonne nouvelle quand même, là aussi pour les gilets jaunes, c'est et pour tous les Français, c'est la hausse du pouvoir d'achat pour l'INSEE, ça sera 3%. L'année prochaine, c'est pas mal. C'est nettement plus que l'inflation. Pourquoi? Principalement avec les mesures qui ont été annoncées récemment par Macron. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? On attend la Fed aujourd'hui. C'est un événement important. D'abord, on va savoir s'ils vont augmenter les taux comme prévu pour la 9e fois. D'autre part, on va savoir ce qu'ils ont prévu pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même sensible. Et autre élément pour terminer, c'est assez drôle, je lis tous les rapports à peu près sur les prévisions 2019 des grands établissements. Et alors sur la livre sterling, donc la monnaie britannique, c'est le chaos le plus total. C'est-à-dire que les prévisions vont de 1,10 $, je vous rappelle que ça vaut 1,26 aujourd'hui, jusqu'à 1,60. 1,60 c'est s'il n'y a pas de Brexit, et puis 1,10 c'est s'il y a un no deal Brexit. Enfin bon, c'est le chaos le plus total. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.